Bien. Allez, monsieur Bahir. C'est bon. Non. Alors, je vais te nommer animatrice داخل الجماعة باهي. Oui. Bien. Alors, donc, la dernière fois, on avait commencé, donc, un petit rappel sur les suites arithmétiques et les suites géométriques, n'est-ce pas? Oui, le vendredi. Hein? La suite arithmétique et suite géométrique. Yeah. Lundi complexe, mardi géométrie, mardi analyse, mercredi complexe et vendredi de l'analyse. D'accord. Bien. Bien. Alors, donc, la dernière fois, on avait fait donc un petit rappel sur les suites arithmétiques et les suites géométriques. Bien. Maintenant, convergence d'une suite. Alors, définition. Soit une suite et elle un réel. On dit que
U converge vers L. Bonjour. U converge vers L. On dit que U converge vers L. Ou que la limite de E lorsque n tend vers plus l'infini et L, et on écrit limite lorsque n tend vers plus l'infini de En égale à L. Alors, notez, si seulement si, pour tout epsilon positif, il existe N0 appartenant à N tel que N supérieur ou égal à N0 implique valeur absolue de N moins L est inférieur à epsilon. Bon. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, il y a un intervalle de longueur, voilà, d'amplitude très petite pour tout epsilon positif, donc où une infinité de nombres, une infinité de valeurs de N est dans l'intervalle A moins epsilon, A plus epsilon. Vous voyez bien que c'est analogue à la limite à l'infini d'une fonction, n'est-ce pas? La même définition que la limite d'une fonction en plus l'infini. Bon. Alors maintenant, pour les suites, on ne calcule les limites que lorsque n tend vers plus l'infini, d'accord? Parce que n est discret, donc il n'y a pas n appartenant à n et n tendant vers 5. La fameuse n égale à 5, n égale à 4, n égale à 6, d'accord? Par contre, lorsque n devient très grand, on ne sait pas, mais on aimerait bien voir comment se comporte la suite. Oui. C'est un entier à partir duquel la suite N0, c'est un entier. Hein? Ah, ben, je vais te donner un exemple. Non. Mais, exemple. Tu as n égale à, je vais prendre un truc très simple. 1 sur n. OK? Ben, R2 plus 1 sur n. D'accord? Ben, je vais considérer, et soit epsilon égale à 1 sur, je sais un nombre, mais 1 sur 1000, par exemple. D'accord? OK? Ben, à partir de quel entier on aura UN moins 2 inférieur à 1 sur 1000. Alors, ben, regardez maintenant. Bon. UN moins 2
inférieur à 1 sur 1000 شو معناه؟ معناه UN moins 2 محصورة ما بين moins 1 sur 1000 ou 1 sur 1000. Bon, 2 moins 1 sur n. Moins 2, elle est comprise, plus 1 sur n, moins 2, elle est comprise entre moins 1 sur 1000 et 1 sur 1000. 1 sur n. Alors, bon, bien 1 sur n, il est positif. Donc, voilà. De l'autre côté, je vais voir. Ben, donc, je vais avoir 1 sur n est inférieur à 1000. Alors, maintenant, si n est supérieur à 1001, alors 1 sur n, moi je vais le prendre à l'intérieur. Alors, strictement. Alors, 1 sur n va être inférieur à 1 sur 1000. D'accord? Donc, le n0, n0 égale à 1001. D'accord? Maintenant, à partir de 1001, tous les termes de cette suite, 2 plus 1 sur 1, vont être dans l'intervalle 2 moins 1 sur 1000, 2 plus 1 sur 1000. D'accord? Vous voyez? Donc, en fait, le n0, il dépend du choix de epsilon. Maintenant, si je choisis epsilon égale à 1 sur 10 à la puissance 50, il suffit que je choisisse n supérieur à 10 à la puissance 50 plus 1. D'accord? Le n0, je vais le choisir avec. À partir de 10 à la puissance 50 plus 1, je vais avoir tous les termes de la suite vont être dans l'intervalle 2 moins 1 sur 10 à la puissance 50 ou 2 plus 1 sur 10 à la puissance 50. D'accord? Bien. Alors. Mais oui. 2 plus 1 sur n. Un égale à 2 plus 1 sur n. Non? Non. Oui. Non.
Bien. Alors, on va faire l'activité numéro 1, page 29. Activité numéro 1, page 29. Allez. Oui. Bien, allez, en vitesse. Ben, calculer les limites. Alors, dans chacun des cas suivants, calculer la limite de la suite UN. Bon. Alors, maintenant, si on a l'expression de UN en fonction de N, pour calculer la limite, il suffit de considérer la fonction f telle que f de x est égal à, telle que f de n est égal à un. Calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et dire que c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. D'accord? C'est le plus simple. Oui. Si vous voulez, oui. Alors, un égale à 1 sur n. On peut considérer la fonction, alors, limite de n égale à 0, car, اكتب لك حلو بالكبير شوية. ولندي قاعدة هي 0 1 0 صار. Non, car limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0. D'accord? OK? Et un égale à f de n avec f de x égale à 1 sur x. D'accord? Bien. Alors, la deuxième maintenant. Limite, lorsque n tend vers plus l'infini de n au carré plus 1. Non, non, non. Juste maintenant. Après, on va faire directement les limites à Doma tout. D'accord? Très bien. Très bien. Alors, limite. Oui. Non, non. Bien. Bien.
Bon, attention, là, non. Là, c'est autre chose. Alors, limite de n égale à plus l'infini. Plus l'infini. C'est tout. Mais, parce qu'en fait, on ne connaît pas la puissance réelle. Mais cette limite-là, c'est une suite géométrique. Cette suite, c'est une suite géométrique avec Q, oui, Q supérieur à 1. D'accord? Donc 10 à la puissance n, c'est une suite géométrique de raison 10. 10 est supérieur à 1, donc sa limite est égale à plus l'infini. Bien. Alors, là, pour la limite en plus l'infini, j'ai oublié de vous donner la définition suivante. En fait, parce que là, votre camarade, il m'a dit que, monsieur, est-ce que pour la limite à l'infini, c'est comme la convergence, je vais faire un moins L moins l'infini inférieur à epsilon? Non. Alors, je vais rappeler les définitions suivantes. Limite infinie d'une suite. Bon. Alors, soit U une suite, on dit que la limite de n égale à plus l'infini, respectivement moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, et on écrit limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale à plus l'infini, respectivement moins l'infini, si seulement si il existe un réel A strictement positif, tel que si pour tout A strictement positif, il existe N0 appartenant à N. Non, 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 non. Non, 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 limite en plus infini. On ne parle pas de limite de n en moins l'infini. On parle de limite de n uniquement en plus l'infini. C'est une suite. Elle est définie sur n. Mais la limite égale à moins l'infini. OK? Limite lorsque n tend vers plus l'infini de. Alors, si pour tout réel A strictement positif, il existe n0 appartenant à 0 tel que n supérieur ou égal à n0, cela implique un akbar min A respectivement un asghar min moins A. D'accord? Donc, en fait, pour qu'une suite tende vers plus l'infini, elle doit être plus grande que n'importe quel réel positif. C'est la même définition qu'on a fait pour les fonctions. D'accord? Pour que la fonction tend vers plus l'infini. D'accord? Il existe un réel A tel que pour tout. D'accord? Dès que n est supérieur ou égal à n0, oui. Oui, n ne peut pas tendre vers moins l'infini. On dit n est un entier naturel. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini de n égale à plus l'infini, ou elle a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n égale à moins l'infini. D'accord? Comment? Ben, sur ça, ben, oui, oui, mais, pardon, mais respectivement moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Bon, soit n une suite, la limite de n est égale à plus l'infini, respectivement moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Les deux, c'est ou bien la limite en plus l'infini égale à plus l'infini, ou la limite en moins l'infini égale à en plus l'infini égale à moins l'infini. Bien. Bon, hein? Oui?
مثلا, bon, je vais reprendre l'exemple de la fonction. Bon, par exemple, peut-être UN égale, je vais reprendre l'exemple, UN égale à n au carré plus 1. Bon, alors, montrons que, limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de UN égale à plus l'infini. Alors, soit A, un réel quelconque, strictement positif. Alors, UN, akbar min A, ça signifie quoi? Ça signifie n au carré plus 1, akbar min A. D'accord? Et donc, ça signifie n au carré akbar min A moins 1. D'accord? Et ça, puisque n akbar min racine de A moins 1, ou n asghar min moins racine de A moins 1. D'accord? Maintenant, pour avoir UN supérieur à A, donc il suffit de choisir n akbar min shkoun, n akbar min la partie entière de racine de A moins 1 plus 1. D'accord? Voilà, plus 1, voilà, c'est la même chose. D'accord? Maintenant, dès que n akbar min هذا, automatiquement n akbar min racine de A moins 1. Et n au carré va être akbar min racine de n, et donc, vous voyez? D'accord? Bon, maintenant, alors, ça c'est, lorsque vous choisissez A n'importe comment, c'est A égale à 1000, il suffit de choisir n akbar min racine de 1000 moins 1, racine de 999, plus 1. D'accord? Ok. Mais là, les définitions, on ne va pas les utiliser. Surtout, on va utiliser les théorèmes des opérations sur les limites et quelques limites de fonctions qui vont être des fonctions, des suites, plutôt, quelques limites de suite références. Ok? Non. Ça, c'est pour démontrer que ça, c'est la démonstration de la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite avec n tend vers plus l'infini. Qui fait, je m'en A, comment on le choisit, ou on a le N0, comment on le choisit. Donc, maintenant, voilà, le N0, la partie entière de racine de A-1 plus 1. D'accord? Bon. Bien sûr, il vous manque des définitions. Là, je vais les rappeler à fur et à mesure. D'accord? Je ne vais pas faire le cours de la deuxième année. On va finir le cours de la troisième année. Donc, quand des définitions, on va les faire à fur et à mesure. Chaque fois qu'on aura besoin d'un théorème ou d'une définition, on va la faire. D'accord? Bien. Alors, l'activité 2. Allez. Allez.
Bien. Alors, dans chaque cas ci-dessous, calculez la limite de la suite UN. Alors, UN égale à 0 si n est inférieur à 10 à la puissance 2007 ou moins n sur 3 si n est supérieur à 10 à la puissance 2007. Allez-y. Oui. Allez. Oui. Alors. Hein? Moins l'infini. Très bien. Votre camarade a dit que la limite est égale à moins l'infini. Oui. Allez-y. Alors, écrivez la suite. C'est A. UN égale 0 si n asgard min 10 à la puissance si n est inférieur à 10 à la puissance 2007 ou n moins n moins 3 si n akbar min 10 à la puissance 2007. Bien. Alors, limite égale à combien? Oui. Allez. Parce que je vais prendre n égale, n0 égale à 10 à la puissance 2007 plus 1. n0 égale à 10 à la puissance 2007 plus 1. D'accord? OK? Dès que n est supérieur à cet n0 là, on va trouver que moins n moins 3 est toujours négatif. D'accord? Choisissez n'importe quel entier, n'importe quel réel A, strictement positif, et on va trouver que à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite vont être voilà, inférieurs à moins A. D'accord? Donc la limite au est égale à moins l'infini. Donc, pour la deuxième maintenant. ثانية oui 1 sur n c'est n أكبر من 10 à la puissance 2010. Oui. Limite lorsque n tend vers plus l'infini 2n égale voilà. En fait, une petite remarque, écrivez s'il vous plaît. La limite d'une suite ne dépend que des grandes valeurs de n. D'accord? Donc, très chelolé, ok? Monsieur 10 à la puissance 2007 est un très très grand nombre, non? Oui. Non, mais par rapport à plus l'infini, c'est pas un très grand nombre. D'accord? Donc, c'est fini. Tant que c'est fini, ne dépend que des grands nombres. Oui, ne dépend que, voilà, plutôt. Voilà. La limite d'une suite ne dépend que des grandes valeurs de n. Des grandes valeurs de n. Bien. L'activité 3, allez. Oui,
Mais par rapport à, voilà, d'accord? Ce n'est pas une grande valeur. On s'intéresse à partir de tous ces nombres-là. Elle est tarte 10 à l'absence de 2007, c'est un nombre fini. D'accord? C'est un nombre fini. OK? Et moi, je parle à la limite actuelle envers plus l'infini. Donc, bien. L'activité numéro 3. Allez. Non. Maintenant, on considère, on désigne par UN la suite définie par UN égale cosinus np sur 2 à la puissance n plus moins 1 à la puissance n, pour n supérieur ou égal à 1. Donnez l'expression de U de n et U de n plus 1. Oui. Allez. Oui, au tableau. Oui. UN égale. N supérieur ou égal à 1, oui. U de n égale 2, 4n plus 1. Très bien. Et cosinus de πn, c'est combien? C'est 1 sur 4n plus 1. Très bien. U de 2n plus 1.
Oui. Si. لا 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 خاطر الكوسينوس باش يتبدل يعني الكوسينوس متاع دوزيام بي سي كانوا زيرو دوزيام بلس ان بي كانوا كوسينوس بي دوزيام بلس ان انت الان تزيدوا على الان داكوغ اي بيان سور دو كابي دو كابي والاخر يزيد على مونطا داكوغ شنو Oui. Alors, oui. C'est quoi? Allez, que peut-on dire de la limite de En? Voilà. Alors, c'est une conjecture. Enfin, ben, ça n'aide les termes de rang pair de la suite. Regardez, je limite. Donc, apparemment, c'est 0. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de En. Alors, on a cette limite lorsque n tend vers plus l'infini de U de N. Limite de U de N égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 4n plus 1. Et ça, c'est 0. 1 sur 4n plus 1, ça, c'est 0. Oui. Donc, on peut dire, on peut conjecturer, parce qu'on n'a pas encore le théorème, on va le... Oui. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de n égale à 0. Bien. En fait, cette activité, c'est une introduction au théorème suivant. Alors, théorème. Oui, objectivement le théorème. Oui. Alors, je vais ensuite. Et A fini ou L infini, limite. Lorsque n tend vers plus l'infini de n égale à A, si seulement si, limite de U de n égale limite de U de n plus 1 est égale à A.
Bien. Alors, démonstration de ce théorème. Alors, on va supposer, supposons Malone, que limite lorsque n tend vers plus l'infini de n égale à A et montrant que limite lorsque n tend vers plus l'infini de U de n bon, c'est de A fini, hein, pour le moment infini. Bien. Bon, alors, on a choix epsilon positif, comme UN converge vers A. Alors, il existe N0 appartenant à N tel que N supérieur ou égal à N0, cela implique valeur absolue de UN moins A est inférieur à epsilon. Et on a et donc, et comme 2n n et 2n plus 1 plus grand que n, on aura valeur absolue de U de n moins A asghar, on aura pour n supérieur ou égal à n0, U de n moins A inférieur à epsilon et U de n plus 1 moins A inférieur à epsilon. Oui, donc, comment? Là. Je vais prendre A fini, A fini. Oui. D'accord. Mais, entre parenthèses, A fini. Limite finie ou limite infinie, on n'a pas la même définition. D'accord. La limite est égale à plus l'infini, et avec un A infini, il faut que UN soit supérieur à A. D'accord. Donc, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de U de n égale à A, et limite, lorsque n tend vers plus l'infini de U de n est égal à A. 2n plus 1 égale A. Bon, maintenant, réciproquement, ça va. Supposons que limite, lorsque n tend vers plus l'infini de U de n est égal à et montrant que alors, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de U de n égale à A. Alors,
il existe N1 appartenant à N tel que N N supérieur ou égal à N1, cela implique valeur absolue de U de N moins A est inférieur à epsilon. Alors, et soit epsilon positif. Hein. Epsilon, alors il existe N1. Mais, alors, un réel positif. Voilà. Mais, et limite, lorsque n tend vers plus l'infini de U de N plus 1 est égal à A. Alors, il existe N2 appartenant à N tel que N supérieur à, c'est que, N2, alors, valeur absolue de U de N moins A est inférieur à epsilon. Avec ça. C'est bon? Mais, allez, vite, vite, vite. Non, non. Nee, is met telefoon. Non? Oui. Voilà. Oui? Bon. Alors, maintenant, oui? Non, non, ça y est. Limite n égale à 1. Ben, ça va. Soit N0 أكبر من N1 et N0 أكبر من N2. Et soit M appartenant à N. Alors, si M égale 2N, alors, M أكبر من N0 implique quoi? Implique M أكبر من N1 et donc valeur absolue de N moins A اللي هي شكون؟ valeur absolue de U de N moins A بشكون أصغر من إبسيلون. هكا ولا كيف كيف؟
ou si n, maintenant, si m égale 2n plus 1. Alors, n أكبر من n0 implique m أكبر من n2 et donc um moins a اللي هو u 2n plus 1 moins a باش يكون أصغر من epsilon. Ainsi, pour tout m appartenant à n, m أكبر من n0, alors valeur absolue de m moins a باش يكون أصغر من epsilon. Et donc, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un égale à 1. C'est-à-dire, j'ai considéré un entier, ce sont deux entiers qui existent, نعرفهم يعني. Donc باش ناخذ n0 اكبر منهم بزوج ينجم يكون معناها نعم. En fait, je peux prendre n0 entier. N0, on peut prendre n0 égale sup de n1 n2 plus 1. الكبير نتاعهم هذوما دو جونتي جو لي كوني انا ولا سون دو جونتي موجودين ولا دونك ناخذ الشوب اكبر واحد فيهم ونزيدوا واحد وي اي d'accord, voilà, exactement. Donc je vais prendre le plus grand des deux اللي de telle sorte chaque fois que n اكبر من هذا automatiquement خاطر هذايا شفتها هذايا انا باش ناخذ m اكبر من m0 يجمو كو سوا بير ولا امبير m يكون اكبر من N1 إذا كانوا pair وإذا كانوا impair أكبر من N2. Donc dès qu'il est plus grand que N0, automatiquement. Bon. Alors, l'activité 4 en vitesse. Vite, l'activité 4, s'il vous plaît. Ben. Non. Maintenant, une petite remarque. Pour l'infini, et dès qu'un A infini, eh ben, la démonstration est presque analogue, sauf que dans la définition motaf, qui compte le petit a infini, donc je choisis un réel A et je cherche un entier n tel que dès que n est supérieur ou égal à n0, un akbar min A. Eh ben, j'écris les deux définitions analogues à cette démonstration. Je vais faire une démonstration analogue à celle-là, juste en écrivant les définitions de la limite de n est égale à l'infini. Bien. Oui, l'activité 4, allez. Vite. Oui. Page 30. Oui, c'est ce qu'il y a. M. N égale 2n, M égale à 2n. Si M égale à 2n, soit M.
Ça c'est M, ça c'est N, M, la M. Alors, étudier la convergence des suites. Alors, UN égale à moins 1 à la puissance N. Allez. Alors, UN égale moins 1 à la puissance N, oui. Alors, Néné, Amel. Oui, vous allez écrire N pair, N pair. U de N égale. On a U de N égale. U de N égale à moins 1 à la puissance de N égale à 1. Donc, limite de U de N égale 1. U de N plus 1 égale à moins 1 à la puissance de N plus 1 égale à moins 1. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de U de N moins 1 de U de N plus 1 est égale à moins 1. Oui, limite lorsque n tend vers plus l'infini de U de N plus 1 égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 1 à la puissance de N plus 1 égale moins 1. Donc, voilà. Alors, on a, donc UN n'est pas convergente. N'admet pas de limite. Bien. Oui. Deux sur 2n égale 0. Moins 1 à la puissance de N. Eric. Moins 2. Oui.
Très bien. Donc la troisième maintenant. Ah, il est clair qu'elle n'est pas convergente, peut-être. Hein? Là, le pair, tfar ou l'impair ou l'infini. Très bien. Hein? Elle est divergente, oui. Divergente. Elle n'admet pas de limite. C'est bon. Voilà. Très bien. Merci. Hein? Oui, deux n plus 1. C'est la U 2N, U 2N plus 1. C'est bon? Hein? C'est la façon. Bien. Mais, suite majorée, suite minorée et suite bornée. Définition. Alors. Soit U une suite définie sur I, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels N, tel que N supérieur ou égal à N0. N0 donné. Alors, on dit que U est majoré. Si seulement si il existe un réel M tel que UN est inférieur ou égal à M pour tout N
appartenant à I. Alors, oui. Oui. On dit que U est minoré si seulement si il existe un réel m, petit m, tel que UN est inférieur ou égal à m pour tout n appartenant à I. On dit que U est borné, vortex, si elle est majorée et minorée en même temps. D'accord? B. Alors, soit U, la suite définition en étoile par U est borné. Allez. بين أن السكت B elle est bornée. Hein? Oui. UN أكبر, pardon. Minoré, bien sûr. Okay. Ouais? Oui? بس بينهن كيفاش؟ On fait ça. Yeah. Alors, ça va? Non. Allez, on a moins 1 sur n au carré, 1 sur n au carré positif. Ben, 1 sur n au carré positif. Donc, on a pour tout n. Non. Voilà, radique. Oui. Ah. Et pour faire 2 en 1, là, je me dirais que je t'amène. Alors, pour n supérieur ou égal à 1, on a 1 sur n au carré et inférieur à 1, supérieur à 0. Ah. On a 1 sur n au carré, y compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, moins 1 sur n au carré, je compte compris entre moins 1 et 0. Voilà. 2 moins 1 sur n au carré. 2 moins 1 sur n au carré, y compris entre 2 et 1. Voilà. Il est inférieur ou égal à 1. لا هذاك sûr. هوني inférieur ou égal. Donc هذيك égal هذيك justement. Voilà. هذايا. Voilà. Donc UN est majorée par 2, minorée par 1, donc elle est bornée. Bien.
majorée par 2, minorée par 1. Donc, elle est bornée. Bien. Alors, théorème, oui. Toute suite convergente et bornée. Toute suite convergente et bornée. Voilà. Bien. Alors, démonstration. Bien. Donc. Alors, soit U, une suite convergente vers A. Vers un réel A. Bien. Alors, et soit epsilon positif. Il existe N0 appartenant à N tel que N supérieur ou égal à N0 implique quoi? Alors, absolu de N moins A est inférieur à epsilon. هكذا ليه؟ معناها donc signifie que pour N supérieur ou égal à N0 on a UN محصورة ما بين A moins epsilon, epsilon moins A moins epsilon ou A plus epsilon. هكذا ولا؟ Maintenant, pour N inférieur ou égal à N0, soit petit m égale l'inf de U0, U1, etc. حتكش UN0 moins 1 ou grand M, plutôt M1 ou M2 هو voilà, je vais prendre ça. Et grand M, le sup de U0, U1, حتكش UN0 moins 1
ou A plus epsilon. C'est un nombre fini, voilà. C'est un nombre fini d'éléments. Donc, un plus petit élément et un plus grand élément. D'accord? Donc, باش ناخذ petit m هو أصغر واحد في هذم الكل. في les entiers, في les réels هذم الكل. و grand m هو أكبر réel في هذم. Alors, on a pour tout n, on a alors, pour tout n appartenant à n, un محصورة بين شكون وشكون؟ ما بين petit m et grand m. Donc, U est borné. Bien sûr, la réciproque est fausse. Une suite qui est bornée n'est pas nécessairement convergente. D'ailleurs, suite, elle est amenée à à votre camarade, moins 1 à la puissance n, elle est bornée, elle est toujours comprise entre moins 1 et 1 et non convergente. On remarque, la réciproque de ce théorème est fausse. D'accord? Je vais prendre, on appelle un UN. Je vais prendre UN égale à cosinus n. UN est comprise entre moins 1 et 1, mais n'est pas convergente. N'admet pas de limite en plus l'infini. Bien. Alors, opération sur les limites, sur les suites, les limites des suites. Bien. Oui, page 31. Opération sur les limites des suites. Alors, je connais, il y a les trois tableaux, tableau. Trois tableaux dans un tableau. Oui, page 31. Comment? Moins A, moins A. Suis. لا ده كان هوش بهلول ده الثاني. ها؟ Bon. Alors, donc, A et B de réel, les résultats qui suivent concernent les opérations sur les limites des suites réelles. Et vous les écrivez, s'il vous plaît, au tableau. Quelqu'un au tableau pour les écrire. C'est bon, les trois tableaux à Doma. Oui, 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 les trois tableaux. Allez-y, effacez, écrivez-les. Patron. مريم ما زلت معنا؟ اي به وسيم ليه خالد اي به
Oui. Bon, les résultats sur les opérations des limites des suites est le même pratiquement que celui pour les limites des fonctions. Sauf que pour les suites, on ne parle de limite que lorsque n tend vers plus l'infini. Mais sinon, les mêmes résultats sont valables. Très bien. Alors, si un tend vers A et Vn tend vers B, alors Un plus Vn tend vers A plus B. Si l'une des limites est infinie, la somme, elle est infinie. كتخ مليح بزاف UN. Très bien. Limite de UN.
La règle des signes. On applique la règle des signes, oui. C'est bien. Pour le produit maintenant. Oui, allez-y. C'est bien. Vous voyez, vous les avez écrits. Bon, on va passer à l'activité numéro 6. Bien, je vous remercie à votre place. Bon, on va faire l'activité numéro 6, page 32. Allez. انت خليت كتابك غادي ومشيت خليت لها كتابها معناها فريمون. ها؟ هاي هاي. Bien. Activité 6, page 32. Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Alors, dans chacun des cas ci-dessous, calculez la limite de la suite UN. Alors, premier exemple, UN égale 1 sur 2 moins 1 sur racine de n moins 3n au cube. Alors, UN égale 1 moins, c'est bien 1 sur 2 moins 1 sur racine de n.
Oui. Alors, oui. Moins l'infini, Marnissi. Pourquoi? C'est vous qui avez dit moins l'infini, non? Ah. Marouane. Oui? Allez-y, très bien. Oui, effectivement. On va calculer la limite de chacune de ces suites-là. Donc, au départ, on va calculer la limite de 1 sur racine de n. 0. Ça, c'est 2 moins 1 sur racine de n, donc ça fait 2. 1 sur 2 moins 1 sur racine de n, ça fait 1 demi. Et limite de 3n au cube, c'est plus l'infini. Donc, 1 demi moins plus l'infini, ça fait moins l'infini. Ben, alors, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de en, égale à moins l'infini, car limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur racine de n, égale 0, et limite, lorsque n tend vers plus l'infini de moins 3n au cube, égale moins l'infini. Bien, je vous remercie pour aujourd'hui. On terminera ça vendredi, vendredi, Inch'Allah. Bon. Bien. Merci, merci. Monsieur Karajat, animateur. D'accord, merci beaucoup. Allez, bye bye. Ouais.